Bonjour à tous et bonjour aux nouveaux abonnés. J'espère que pendant cette période de confinement, vous prenez soin de vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques accessoires qui se montent sur les montages Spur. Ce sont des montages de lunettes bien connus dans le monde des tireurs. Et on va voir un petit peu ce qu'on peut rajouter dessus. Donc ici, nous avons un indicateur de cosinus, un indicateur d'angle. Nous avons son montage, on verra après comment le fixer. Nous avons un rail Picatinny qui peut se fixer sur le montage. Ici, nous avons un petit crochet qui permettra de monter une bande anti-mirage. Et là, nous avons le nouveau niveau à bulles que Spur vient de sortir. Vous allez voir, c'est très très sympa. Donc, pour mon exemple, j'ai récupéré une lunette qui était montée sur un ancien fusil. Donc ça, c'est un montage Spur référence 3602. C'est un 30 mm de diamètre avec une inclinaison de 20,6 minutes d'angle. On va commencer par monter le support d'indicateur d'angle. Donc voyons voir ce qui est inclus dans ce support d'indicateur d'angle. Donc nous avons le montage en lunettes. Voilà. Nous avons 4 vis. Spur met toujours des vis de rechange, au cas où, que ce soit dans ses montages ou dans tous ses accessoires. Hop, nous avons 4 vis, mais nous aurons besoin uniquement de 2 vis. Donc, voici l'embase qui maintiendra l'indicateur d'angle sur le montage de lunettes. Vous voyez que derrière, tous les accessoires possèdent une petite protubérance, ce qui permet de les fixer là, dans les cercles avec les petits ronds. Vous voyez, ici. La position idéale étant là. Nous allons maintenant utiliser un tournevis pour monter voilà. Vous pouvez également mettre une goutte de frein filet pour éviter que ça se dévisse pendant le tir. Voilà, c'est fixé. Procédons maintenant au déballage de l'indicateur d'angle. Cet indicateur est fabriqué aux États-Unis. Il n'est pas fabriqué par Spur. Mais si on fait une petite mise au point, voilà. Donc nous avons une notice, en anglais bien sûr. Dans cette notice, il montre également un autre système de montage qui se met directement sur le rail qui supporte la lunette. Nous, on va utiliser l'interface que je viens de vous faire voir précédemment. Et voici l'indicateur d'angle. Donc, vous voyez, il y a des chiffres, ça correspond au cosinus de l'angle. On verra après comment l'utiliser. Vous avez aussi une petite barre orange, on verra ça tout à l'heure quand ça sera monté, qui va vous indiquer l'angle en lui-même. Voici l'indicateur d'angle vu de plus près. Donc là, c'est comme si j'étais à l'horizontale. Si, admettons, j'inclinais mon fusil vers le bas, par exemple là, je ne sais pas à quel degré, mais par contre, je sais qu'il faudrait que je multiplie ma distance par 0,82. Là, par 0,64. Je vous ferai un petit diagramme après pour mieux comprendre comment l'utiliser. Que ça soit vers le bas ou bien vers le haut, l'opération est identique. Ici, vous avez les brevets US et l'interface. Cette pièce, la petite vis, là, on n'y touche pas. Bien, maintenant, voyons voir comment on va monter l'indicateur d'angle. Donc, je fais en sorte que le 0 ici soit toujours dirigé vers le tireur. Et ici, vous voyez, j'ai une pièce qui est mobile, juste au bout de mon doigt. Je vais rentrer la surface ici et je vais pousser. Voilà, c'est fixé.
Pour l'enlever, il suffit juste que je pousse vers le haut, je soulève et j'enlève. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Bien, maintenant voyons voir comment on va utiliser cet indicateur d'angle. Imaginez que je sois en haut d'une montagne et que je tire sur un objectif qui est situé à 600 mètres. Mesure prise soit avec un télémètre, soit à l'aide de mon réticule. La longueur sur laquelle va s'exercer l'attraction terrestre et donc va influencer mon projectile n'est pas de 600 mètres. Comment la calculer? Eh bien, grâce à mon indicateur d'angle, je vais voir que mon indicateur d'angle est situé par exemple, voilà, comme là, m'indique 82. Voilà, j'essaie de ne pas trop bouger. À ce moment-là, je n'aurai qu'à multiplier ma longueur prise avec le télémètre par 0,82, ce qui me donnera une distance de 492 mètres. J'aurai donc à compenser ma chute de balle avec la tourelle verticale sur une distance de 492 mètres uniquement. Maintenant, passons à un accessoire qui est distribué très récemment par Spur. Il s'agit d'un niveau à bulles. La notice d'instruction est collée au dos, vous allez voir, ce n'est pas très compliqué aussi. La clé Allen n'est pas fournie, je l'ai mise dans le sachet pour ne pas me tromper. C'est une clé Allen de 2 mm dont vous aurez besoin. Donc je vais mettre la clé Allen de côté. Dans le sachet, vous aurez donc le niveau à bulles. Vous allez voir qu'il est complètement déporté. Vous aurez 3 vis de montage, 2 vis suffisent, mais comme d'habitude, Spur fournit du rab, et 3 petites vis de réglage, là aussi, 2 suffisent largement. Vous allez voir que les petites vis, vous voyez, sont creuses au bout. Donc ce niveau à bulles peut être utilisé par les droitiers ou les gauchers. Étant droitier, donc je vais plutôt le fixer sur la gauche de ma lunette. Rappelez-vous, comme pour le support d'indicateur d'angle, il y a une petite protubérance ici qui va venir se monter sur les ronds cerclés. Par exemple, comme ceci. Ou bien, voilà, comme ceci. Bien, procédons au montage. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà un niveau à bulles qui était installé par rapport à mon ancienne carabine. Ce n'est pas grave, ça nous permettra de simuler une mise à niveau du tube. Donc, voilà, vous voyez que mon niveau à bulles est bien centré ici. Je l'ai mis exprès sur une base surélevée, de manière à ce que ça soit bien stable. Pour commencer, nous allons fixer le niveau à bulles, donc ici. Pour ce faire, je prends le même tournevis que tout à l'heure. Toutes les vis sont identiques chez Spur au niveau du montage. Hop. Voilà. Une deuxième. Voilà. La troisième, je la mets de côté. Et là, comme vous pouvez le voir, autant mon niveau à bulles ici est parfaitement centré, là, ce n'est pas le cas. Donc maintenant, on va voir comment faire en sorte que mon niveau à bulles soit rectifié pour qu'il soit parfaitement dans l'axe. Pour ce faire, sur le terrain par exemple, j'aurais pris un niveau à bulles que j'aurais mis sur ma tourelle verticale et j'aurais fait correspondre donc l'horizontalité de ma tourelle ici avec ce niveau à bulles là. Bien, maintenant, il est temps de régler mon niveau à bulles. Donc vous le voyez, là ma bulle est bien calée autour des deux traits noirs, et là elle est excentrée. Donc je vais utiliser la petite vis avec ma clé Allen. J'ai déjà inséré une vis, mais je ne l'ai pas serrée. J'insère la deuxième, et je visse jusqu'au moment où je vais sentir une résistance. Hop.
je reviens ici, donc je vais essayer de faire en sorte que ça ne bouge pas trop. Donc là ma bulle est bien calée, là c'est pas le cas. Eh bien je vais visser. Alors, je vais essayer de tenir ça comme ça pour pas que ça... Voilà, je vais visser et faire à mesure, oui, que je visse, ma bulle revient entre les deux traits. Le but du jeu étant de faire coïncider les deux. Voilà, ça a l'air d'être le cas. Bien sûr, sur le terrain, je ferai coïncider qu'un niveau à bulle qui serait ici. Je vais également serrer la deuxième. Voilà. Et là, vous voyez, mes deux bulles sont parfaitement d'équerre. Donc, j'ai démonté mon niveau à bulle qui se trouvait à ce niveau-là. Et maintenant, vous allez voir la perspective d'un tireur. Voilà. Donc, je tremble un petit peu, c'est pour ça que la bulle bouge. Donc, en haut, vous avez le niveau à bulle. Et en bas, vous avez l'indicateur d'angle qui approximativement est à 0. Bien, on va monter le troisième accessoire, qui est un rail Picatinny. Voilà. Donc là, c'est un rail qui fait 75 mm de long. Il y a un des plus petits. Vous avez les vis. Et on va procéder au déballage et au montage. Bien, procédons au montage du rail. Donc, toujours l'espèce de petite protubérance qui va venir, voilà, dans les trous, juste devant ma tourelle. Voilà. Pour cela, j'ai besoin de 2 vis. Une fois encore, j'en ai une en rab. Ça, il n'y a pas beaucoup de fabricants qui fournissent des vis en rab. Hop, alors je vais y arriver. Voilà. Voilà. Comme vous pouvez le voir, ici c'est biseauté, il n'y a aucune interférence avec ma lunette. À quoi va me servir ce rail? Eh bien à mettre par exemple un point rouge sur le dessus. Hop, je desserre suffisamment. Là, je revisse. Voilà. Et là, j'aurai donc une lunette qui sera, admettons, 0T à 100 mètres. Et admettons un point rouge qui sera 0T à 25 ou 50 mètres. Voici la perspective du tireur. Voilà, donc on voit bien mon point rouge qui est juste au-dessus de ma tourelle d'élévation et je vois aussi mon niveau à bulle. Si la disposition juste derrière la tourelle verticale ne vous plaît pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez également fixer le montage à 45 degrés devant la tourelle, ce qui vous permettrait de pencher légèrement votre arme pour toucher la cible. Dernier accessoire, le petit crochet qui va vous permettre d'accrocher votre bande anti-mirage au support de lunettes et l'autre extrémité au niveau du frein de bouche en général. Procédons au déballage. Voilà, donc nous avons le petit crochet avec un téton, en fin de compte c'est un détrompeur. Nous avons 2 vis, mais une seule vis est nécessaire. Là encore, Spur nous donne du rab. Et comme vous pouvez le voir, voilà, le crochet va se monter ici. Le montage est enfantin. Voilà, je mets la vis dans le trou. Faites bien attention de bien faire correspondre le téton dans le trou du montage de lunettes. Voilà,
votre crochet est ici. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc, on a monté l'interface pour l'indicateur d'angle lui-même, un niveau à bulle, voilà, un rail pour mettre un accessoire, en général un point rouge, et le crochet pour accrocher la bande anti-mirage. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'autres contenus suivront prochainement. Je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous.